Nous sommes de retour dans cette édition du 2 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, on va suivre l'ouverture de la séance à Paris avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en duplex d'une contrée lointaine. Antoine, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, la tendance baissière est de nouveau d'actualité depuis 6 séances. Le CAC a perdu plus de 350 points en ligne droite. Ce matin, est-ce qu'on peut espérer un rebond qui probablement ne serait que technique, mais est-ce que ce rebond est faisable? Et évidemment, j'imagine qu'en ligne de mire, vous avez les statistiques de l'emploi aux États-Unis qui seront publiées cet après-midi et qui pourraient faire office de catalyseur à la hausse ou à la baisse sur l'indice parisien. Naturellement, rebond possible. Alors, on a ouvert il y a 4 minutes, on a ouvert à plus 0,70%. Et là, on repère un tout petit peu de cette hausse d'ouverture. On est exactement à 6065 points, soit plus 0,52%, c'est-à-dire un léger rebond par rapport à la clôture d'hier, une séance qui s'est approchée des fameux 6000 points qui sont avant tout un seuil purement psychologique. Alors la semaine dernière, vous me demandiez mon avis et mon sentiment sur un excès d'optimisme que semblait montrer le CAC, et je vous disais que moi j'étais plutôt pessimiste. Ma vision, elle est plutôt, malheureusement, je dirais, pessimiste du marché. Effectivement, j'avais envisagé, j'imaginais les 5200 points comme étant un objectif de baisse de court terme sur lequel, théoriquement, on devait rebondir. Et on l'a fait, mais très légèrement. C'est-à-dire, ça n'a pas duré. Et on est même allé casser les fameux 6002 qui représentaient 50% de Fibonacci. Vous savez que je suis très friand de cet outil qui est, pour ainsi dire, magique, entre guillemets, et que vous avez là sur l'écran. Donc, ces fameux 50%, ils ont même été cassés à la baisse. On a même cassé à la baisse, vous savez quoi, Louis-Antoine, les fameux 61,8. Et vous savez que quand on passe sous les 61,8, en général, on file vers les 100%, c'est ça? On file vers les 100%. Alors c'est pas une certitude absolue, bien entendu. Et donc les 100%, ça signifierait de revenir sur les plus bas que l'on a connus début juillet. Ça serait aller vers les 5786 points. C'est la ligne en pointillé rouge que je vous ai tracée ici à droite de l'écran, sur le bas de l'écran. Mais revenons à aujourd'hui. Donc effectivement, un léger rebond, léger, puisqu'effectivement les fameux 6000 points qu'on n'a pas atteints ont réveillé quelques velléités acheteuses. Mais comme vous l'avez dit, puisque je pense que vous devenez un très bon technicien, Louis-Antoine, comme vous l'avez dit, ce rebond risque effectivement de n'être que technique, en tout cas pour l'instant, et sa marge de hausse, enfin son potentiel de hausse, il serait restreint. Il serait restreint à la ligne que je vous ai tracée ici en bleu horizontal, qui n'est rien d'autre que la fameuse ligne de coup d'un double creux, un double sommet inversé, et qui passait donc sur la zone des 6156 points. Et donc ces fameux 6156 points, donc ici en bleu, à mon avis, serait le maximum, entre guillemets, potentiellement réalisable sur ce rebond. C'est-à-dire que je vois mal comment on pourrait aller au-delà de ce niveau. Enfin, ça n'est pas je n'en suis jamais sûr à 100%, mais effectivement, ça serait la grosse résistance de ce retracement s'il venait à se poursuivre encore aujourd'hui, ce qui n'est même pas à gagner, puisque on a du mal à aller au-dessus du prix d'ouverture de ce matin. Là, on est à 6066 points. Comme vous devez le voir, on est à plus 0,50%. Encore une fois, moi, je suis relativement... je continue mon pessimisme, entre guillemets, qui n'est autre... Enfin, ce que moi, je perçois comme du pessimisme, c'est une forme de réalisme. Parce qu'en fait, il faut faire l'état des lieux de la situation actuelle. On s'habitue effectivement au problème. Et bon, je vous dirais, je suis un petit peu obsédé par la crise, par le conflit, par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et les conséquences évidemment humaines, mais également, puisque c'est ce qui nous concerne, économiques. Et donc, c'est des réactions en cascade. Donc, je suis assez effectivement pessimiste, et je crains qu'effectivement la baisse ne se poursuive suite à un petit rebond que l'on peut-être faire aujourd'hui, et qu'à ce moment-là, on aille évidemment vers l'objectif des 100% de Fibonacci que je viens d'évoquer là à l'instant, donc les fameux 5786. Mais vous avez remarqué qu'il y a une ligne oblique en pointillé noir qui passe avant d'atteindre ce plus bas.
qui est une grande oblique de long terme, qui est là sur mon graphique depuis très longtemps, et qui pourrait dans un premier temps, et cette ligne à l'heure actuelle, puisqu'elle est oblique, donc ça n'est pas un niveau de prix fixe, elle passe au niveau des 5900 points. C'est-à-dire qu'avant d'aller à 100%, je pense qu'on a des chances de se poser sur les 5900 et d'avoir peut-être un petit rebond technique, lui aussi, je le crains, avant d'aller peut-être plus bas et faire les 100%. Alors, je ne vous parle même pas de ce qui pourrait se passer si on venait à clôturer et à casser les 100%, puisque là, effectivement, on risque d'ouvrir la porte à une accélération baissière violente qui pourrait nous amener quelques centaines de points en dessous. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Exactement, on n'y est pas encore, donc je retiens que votre scénario pour la séance d'aujourd'hui, jusqu'à 14h30, date de publication des données sur l'emploi américain, on pourrait supposer la poursuite du rebond observé ce matin jusqu'à une résistance aux alentours de 6150, 6156 points. Et en fonction de ces datas, eh bien, le cours pourrait osciller à la hausse ou à la baisse. Mais si ça part à la baisse, on a en tête les 5900 et après les 100% de Fibo à 5786 points. C'est bien ça? Absolument. Juste un petit bémol, les 6156, je doute fort que même si on avait des éléments positifs, on les atteigne aujourd'hui en tant que rebond technique. Très clair. Ce serait le maximum, je dirais, de rebond pour aujourd'hui et les 2 séances à venir, avant de repartir à la baisse, quels que soient les résultats des statistiques sur le chômage que tout le monde attend cet après-midi à 14h30. Exactement, tout à fait. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin en direct de votre contrée lointaine. Et je rappelle donc Antoine que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On va marquer une toute seconde pause et on retrouve dans un instant les Market Movers de Thomas Andrieux. À tout de suite sur Téléfinance.